Dans les dernières 16 heures-ish, 18 heures, 20 heures, je suis pas en maths. Dans les dernières heures, j'ai reçu 4 demandes différentes de personnes qui m'ont demandé ma take sur Farnell qui se présente dans Tachereau pour le Parti libéral du Québec. Certaines demandent avant que je fasse ma vidéo d'hier sur mes affiliations avec le PLQ. Si vous voulez avoir des précisions là-dessus, vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Certaines après dans mes sections commentaires. Fait que I will oblige. Avant que je fasse ça, autre disclaimer, Farnell, c'est quelqu'un que je connais personnellement, quelqu'un que je respecte. Je suis pas en contact avec lui actuellement. J'ai aucune idée à quoi il pense côté stratégie de communication. Fait que mon point de vue est vraiment très distancié. Puis ça sera pas une très très longue take, ça va surtout être de deux natures, mes commentaires sur cette chose-là. Première des choses, je pense que c'est un move intéressant sur le plan communicationnel et politique, un peu du même acabit que Lambert Drainville qui fait une interview avec son père. Le monde des influenceurs change, le monde politique change avec des acteurs de nouvelle génération qui vont avoir de plus en plus de présence en ligne au préalable. C'est le premier Farnell à faire ça au Québec et au Canada. C'est pas le premier dans le monde, il y en a quelques-uns des influenceurs qui se sont présentés en politique. Peu ont réussi à être élus. Certains se sont présentés de manière indépendante aussi, pas rattachés à un parti, fait que les contextes sont ultra différents. Je pense que c'est un cas d'étude. Farnell qui se présente au PLQ. Autre chose là-dedans, c'est que vu que ça vient c'est un précédent, on n'a pas vraiment d'historique sur lequel se baser sur comment ça va évoluer puis comment ça va se passer cette affaire-là. C'est-à-dire que ce move-là est un move professionnel, mais c'est aussi un move réputationnel. Je pense que c'est un excellent move pour le PLQ que de s'associer à quelqu'un qui a réussi à construire une confiance auprès du public sur autant d'années. Je pense que ça peut être un excellent move pour Farnell de profiter de ce following-là pour mener à bien des projets alignés avec ses valeurs, mais ça peut aussi être une lame à double tranchant. C'est-à-dire que les politiciens, c'est les personnalités publiques les plus ouvertement détestées automatiquement juste par le choix d'être politicien. Ça n'allait donc jamais être reçu de manière particulièrement positive, cette affaire-là. Puis là, ce qui va être intéressant d'observer, c'est les choix que Farnell va faire au niveau de sa création de contenu puis de son image de marque. Ça va aussi être intéressant de voir comment se développe sa réputation et la confiance que les gens lui accordent, dans la mesure où je pense bien humblement que dans les derniers mois, la création de contenu et les choix éditoriaux de Farnell avaient changé. Assez graduellement puis assez légèrement, mais que ça se ressentait de manière relativement claire. Et pour ça, je pense qu'il était dans une période de transition déjà, puis que sa réputation était un petit peu fragilisée, fait que ça va être intéressant de voir comment il travaille avec ça. Dernière chose que j'ai à dire là-dessus, les réseaux sociaux pour les politiciens peuvent être aussi une lame à double tranchant dans la mesure où plus ils ont une présence en ligne, plus ils se font connaître et plus ils sont capables, s'ils communiquent adéquatement, de susciter de la confiance par rapport à l'humain qu'ils sont. Mais c'est aussi un danger considérable d'avoir une présence à long terme dans la mesure où c'est très facile, avec autant de matière en ligne, que de repérer des incohérences dans le discours d'avant et le discours d'après. Fait que le défi pour Farnell, ça va être de s'assurer de rester cohérent avec les discours qu'il a tenus en ligne. Je pense que ça sera peut-être pas un si grand challenge dans la mesure où le Parti libéral est très aligné avec ses valeurs, mais ça pourrait backfire et qu'il l'ait fait lui-même, avoir tenu responsable un politicien de contradiction face à un discours précédent et des choix dans le présent. Je pense qu'il comprendra ma démarche quand je souligne que personnellement, en tant que citoyenne, je suis pas dans Tachereau, fait que je pourrais pas voter pour Farnell, mais en tant que citoyenne, j'espère surtout qu'il va rester cohérent avec ma capsule préférée de Farnell, dans laquelle il disait ceci. Alors, si on fait porter la dette également à tout le monde aujourd'hui, c'est l'équivalent d'appauvrir la majorité des gens pour financer les gains historiques des plus riches entre nous. Il ne faut pas oublier que couper les programmes sociaux dont certaines personnes dépendent, généralement surtout ceux qui ont un peu moins d'argent, ça équivaut à leur faire payer cette dette-là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que ça va être vraiment intéressant de voir ce cas-là se développer, de voir les choix qu'il va faire au contenu, les choix qu'il va faire au niveau réputationnel puis au niveau de son image. Il y aura peut-être une analyse beaucoup plus complexe et approfondie à faire, mais une analyse, tu fais pas ça en 24 heures. Il va falloir voir comment ça se déploie. Je reviendrai peut-être sur le sujet dans les semaines/mois à venir. Peut-être pas. Ça dépend si c'est intéressant. Je lui souhaite la meilleure des chances dans son initiative politique, dans sa nouvelle carrière. Puis voilà. On garde un œil là-dessus. C'est tout. Bye.